Léa, vous avez écrit une lettre Au Trésor public. aux impôts, donc. Exactement, ça, Isabelle. Et oui, j'ai écrit une lettre au Trésor public dont les initiales TP signifient en réalité « tu payes ». Mon cher Trésor. Alors, à ce moment-là, ça commence plutôt bien. Et puis, alors, dès que tu ajoutes public, hop, ça crispe tout le monde. Pourtant, cher Trésor public, chaque année, tu nous le dis. Les impôts, ça paye les hôpitaux, les routes et les écoles. Ok, mais quand on n'est jamais malade, qu'on se déplace à vélo et qu'on arrête au lycée, on devrait gagner de l'argent alors. Hein. Après, c'est vrai que c'est compliqué si on commence à faire le détail de qui a utilisé quoi. Bon alors les gars, qui a utilisé l'autoroute cette année? Et puis hop, on refait le sketch de l'addition de Muriel Robin avec 17 millions de Français imposés. Oui, parce que tout le monde ne paye pas d'impôts. Hein. D'ailleurs, si le président pouvait traverser la rue et nous trouver une déclaration mieux adaptée, on ne dit pas non. En fait, les impôts, ça ressemble à une cagnotte litchi. Genre, c'est l'anniversaire de l'État et on doit lui filer une participation. Sauf que c'est toi qui décides de combien on met. Malin. Et puis, cher Trésor public, est-ce vraiment une bonne idée, cette histoire de prélever l'impôt à la source? Donc avant, tu tendais la main pour demander de l'argent, maintenant tu la mets directement dans la poche. On dirait un nutritionniste qui a décidé de stopper les régimes progressifs pour passer directement à la liposuction. Comme ça, t'as plus le temps de t'engraisser, tu ponctionnes tout. Et c'est déjà le cas avec les fiches de paye, hein. Ça commence bien en haut, et puis ligne par ligne, ça diminue. Tu vois, ici, tu prends un bras, là, tu prends un œil. C'est pour ça que ça s'appelle des prélèvements. Donc, en 2019, on va venir directement chez nous prélever un rein. C'est vrai que c'est beaucoup plus sympa. Hein, on aurait presque envie de demander à Stéphane Bern de mettre en place un loto pour sauver notre propre patrimoine. Avec un jeu à gratter, mais où c'est nous qui grattons un peu d'argent, pour une fois. Alors oui, c'est vrai, Emmanuel Macron vient de lancer un plan pauvreté, et c'est bien vu. Parce qu'une fois qu'on aura payé nos impôts, on va tous en avoir besoin. Et puis, si comme moi, t'es pas marié, t'as pas d'enfant, t'as pas de part en moins. Pourquoi, quand t'as des trucs en moins, Isabelle, on te rajoute des trucs en plus à payer? C'est pas normal. Heureusement que je n'ai pas encore d'enfant, remarque, c'est vrai. Non, parce qu'un enfant, on le sait, ça peut faire 1000 fois la même connerie. Et puis alors, t'as beau le prendre la main dans le sac, il te dira toujours non, c'est pas moi. En fait, avoir un enfant, c'est un peu comme si Patrick Balkany vivait chez toi. Je te taquine, Trésor public. Évidemment, je te taquine. Parce qu'en vrai, il paraît que tu fais tout ça pour notre bien, pour qu'on ait des écoles sympas, pour qu'on ait des hôpitaux avec des moyens et plein d'autres trucs cool pour les plus démunis. Macron est de gauche, quand même. Pardon, excusez-moi. Non, je disais heureusement que l'administration fait en sorte que chacun contribue à la hauteur de ses moyens, petits contribuables comme grands actionnaires. Pardon, désolée. Et puis là, je pense à ma mère, dont la retraite ne suffit pas à payer le loyer. Je pense aux hôpitaux qui manquent d'infirmières. Et j'ai envie de te dire, cher Trésor public, il serait temps d'arrêter de partir en vacances avec notre pognon. Hein, dépenses utiles. Quant à moi, je t'aurais bien donné quelques bises en guise de pourboire pour service rendu, mais je n'ai plus les moyens. À 2019, donc. Enfin, si ma source est bonne. Merci beaucoup, Léa, pour cette lettre